Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. La justice de la République démocratique du Congo a acquitté ce mardi 22 août l'ancien conseiller privé de Félix Antoine Tshisekedi, Fortuna Bisselele. Cette information est confirmée par son avocat Jean-Claude Moulingenia, qui cite les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe. L'ancien bras droit du président Tshisekedi, Fortuna Bisselele, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits, et depuis le 21 juillet dernier en liberté provisoire. L'arrêté Manu Militari en janvier 2023 est détenu à la prison centrale de Kinshasa. Before B4 avait été remis en liberté 48 heures après la publication sur les réseaux sociaux de ces vidéos compromettantes avec plusieurs femmes. Les services de sécurité ont été soupçonnés d'être derrière cette publication. Ces images privées ont été publiées sur fond d'une guerre de palais très visible, amour du président autour du président Tshisekedi. Entre conseillers, ministres et sécurocrates dans le premier cercle du Fachi, tous les coups semblent être permis pour se faire plus de place et d'influence à la cité de l'Union africaine. Des réputés proches et influents auprès du cercle restreint du président de la République, Bisselele était soupçonné d'être en connivence avec un pays voisin, le Rwanda, qui soutient les groupes terroristes du M23. À son arrestation, l'ex-conseiller de Tshisekedi était aussi soupçonné de détenir un passeport rwandais en cours de validité. Les mêmes sources révélaient également qu'une importante somme d'argent liquide était trouvée dans l'une de ses résidences de Kinshasa, la capitale. À 4 mois des élections générales, les climats politiques en République démocratique du Congo inquiètent. Dans une déclaration faite ce mardi 22 août, l'ONG Human Rights Watch est revenu sur les cas des arrestations d'hommes politiques des opposants au régime en place, tels que les conseillers de Katumbi, Salomon Kalonda, sur les tarmacs de l'aéroport d'Indjili, et Franck Diongo, transféré à la prison militaire d'Indolo le 8 juillet, puis remis en liberté sans inculpation le 15 juillet. Bras droit de Moïse Katumbi, SK Dela, a été placé en détention au quartier général de renseignement militaire jusqu'au 10 juin, puis transféré à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa. S'adressant aux médias le 5 juin, le conseiller juridique de l'état-major de renseignement militaire, le lieutenant-colonel Kangolingoli Patrick, a déclaré que Salomon Kalonda était accusé de possession illégale d'armes et atteinte à la sécurité de l'État. Il a soutenu que Kalonda avait été en contact avec les groupes armés M23 et ses soutiens rwandais pour renverser le pouvoir en place en RDC par tous les moyens afin d'y installer un ressortissant katangais. Selon la même source, le 8 juin, le membre du gouvernement et les renseignements militaires ont organisé une réunion avec plusieurs ambassadeurs étrangers pour présenter ce qu'ils ont qualifié de preuves à l'appui de ces allégations. Le 14 août, le conseiller de Katumbi a été formellement inculpé pour trahison, possession de documents classifiés et d'incitation du personnel militaire à commettre des actes contraires à leurs devoirs. Son frère Moïse Dela, qui s'est confié à Human Rights Watch, a déclaré qu'après l'arrestation, la police avait perquisitionné les résidences de Salomon Kalonda à Kinshasa et Lubumbashi, ainsi que certaines propriétés des membres de sa famille, notamment la maison de leur mère âgée de 85 ans. L'arrestation et la détention de M. Kalonda et les perquisitions manifestement abusives des domiciles de membres de sa famille soulèvent des sérieuses inquiétudes quant aux efforts politiquement motivés pour intimider l'opposition politique, peut-on lire dans cette déclaration de Human Rights Watch, qui affirme que des sources onusiennes et diplomatiques ont déclaré qu'elles craignaient que l'arrestation de Kalonda ne réponde qu'à de fins politiques. Arrêté proche des dirigeants de l'opposition et les empêcher de se déplacer dans les pays ou d'organiser des manifestations et des rassemblements envoie un message effrayant à la veille de la campagne électorale, a ajouté Thomas Fissi, chercheur principal de l'ONG Human Rights Watch, pour qui les gouvernements doivent d'urgence inverser ces tendances qui risquent d'aggraver une situation. La justice militaire reproche à Salomon Kalonda d'avoir reçu auprès de Patrick Nyundo, un agent de l'ANR, par WhatsApp, les images de tenues et de bottines militaires soigneusement et secrètement choisies par la hiérarchie militaire. Ainsi, la justice militaire estime qu'il s'est rendu coupable de trahison par le fait de livrer les équipements, l'installation,
appareils ou autres matériels affectés aux forces armées de la RDC. Et ces dernières seraient en intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actes d'agression contre la République. Les griefs retenus contre Salomon Kalonda sont notamment le fait de fournir une puissance étrangère les moyens d'entreprendre les hostilités ou d'accomplir les actes d'agression contre la République, le fait de rendre accessibles les renseignements possédés, donnés, des natures à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, avoir entretenu entre 2020 et 2023 des contacts avec le major Ngezi Fred, assistant de Sultan Makenga, le général Karouretua Patrick, conseiller principal du président Kagame, et le général-major Ruby et Karusisi, commandant des forces spéciales RDF, le général-major Alex Kagame et le général-major Nzaba Mwito Joseph, conseiller spécial en matière de sécurité du président Kagame, en vue d'engager des hostilités contre la République démocratique du Congo. Au moment de son transfèrement à la prison d'Ndolo, Salomon Kalonda était accusé d'orchestrer un coup d'État afin d'y installer un ressortissant katangais. Les procès de Salomon Kalonda, qui s'est ouvert le 17 août, a été renvoyé au 18 septembre. Dans un mémorandum adressé à la Commission nationale des droits de l'homme, le 15 juillet, plusieurs organisations de la société civile congolaise ont appelé le gouvernement à mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires par les services de renseignement. Terminons par cette nouvelle. Les candidats déclarés à l'élection présidentielle de décembre prochain, Délice Sanga a adressé une question écrite au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, afin de répondre sur son silence et l'inaction face aux actes de barbarie dont il a été victime avec sa délégation lors de son séjour au Kasaï central entre le 29 et le 31 juillet dernier. L'élu de Luisa veut connaître les dispositions qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur pour traquer les responsables et commanditaires de cet acte. Dans cette démarche, le parlementaire Sesanga veut également en savoir plus sur les précautions prises par le chef de la territoriale pour que les actes similaires ne se reproduisent plus, ainsi que des réponses concernant les sanctions infligées aux agents de l'État qui ne respectent pas également qui ne respecte pas la Constitution. Délice Sanga assure que les événements de Kananga ont fait au total 21 blessés et plusieurs pertes matérielles. Et pour lui, cet acte de violence sont planifiés perpétrés dans le but d'empêcher d'entreprendre des activités politiques dans la province du Kasaï central. Dans sa question écrite, le président du parti Envol accuse le gouvernement provincial ainsi que les agents et cadres du territorial d'être les commanditaires et complices de ces actes. D'après lui, le ministre provincial de l'Intérieur a proféré des menaces contre sa délégation au cours de l'organisation de ces activités politiques. De plus, Sesanga a rappelé que le gouvernement, par l'entremise de son porte-parole Patrick Mouyaya, avait reconnu et condamné les actes des Kananga lors du briefing hebdomadaire de lundi 31 juillet, arguant que les dispositions ont été prises pour que les auteurs de cette attaque des Kananga puissent être traqués et traduits en justice. Un candidat potentiel à la présidentielle de décembre 2023, le cortège de Sesanga a été caillassé à Kananga alors qu'il séjournait dans le cadre de sa tournée dans l'espace Kasaï. Le président national de l'Envol a été touché par un projectile lancé par le jeune qui se serait identifié comme membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, les partis présidentiels, note politico.cd. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et amour à notre chaîne Afra Fodessa 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afra Fodessa 43. Au revoir.